Ok. Déjà, on va commencer par les bonnes habitudes. Hein. Bienvenue, déjà, bienvenue à tous. C'est encore une fois une joie d'être avec vous ce matin. Pour vous encourager, j'ai choisi deux versets qui n'ont pas beaucoup changé depuis la fois dernière, parce que ce sont les mêmes. En préparant cette présidence, je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous encourager avec de nouveaux versets, mais ces deux-là collaient tout à fait à la situation. Donc je me suis dit qu'effectivement c'était l'été, que souvent c'est le moment où on se relâche un peu. Les choses ne sont pas vraiment les mêmes juillet et août. On a tendance à partir en vacances, on est un peu plus détendu. Et dans détendu, il y a le côté aussi spirituel où on peut se détendre un peu, on peut se relâcher. Et donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé à faire, mais de manière quasiment assez naturelle, on a tendance à aller vers cette chose-là. Donc voilà, je vous encourage avec ces deux versets qui sont Josué 1:9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Effectivement, dans le contexte que l'on vit depuis quelque temps, on pourrait un peu s'affoler ou courir dans tous les sens, se poser encore un nombre incalculable de questions, mais je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est de continuer effectivement à espérer dans notre Sauveur, à espérer dans cette grâce qui nous est faite de connaître Dieu. Amen. Le deuxième verset, c'est un verset qui va dans le même sens, en vérité. C'est le Proverbe 3, chapitre 5 et 6, qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Proverbe 3, chapitre 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Encore une fois, j'ai trouvé que ce verset collait parfaitement avec le contexte un peu d'inquiétude qu'on peut vivre. Voilà, on voit circuler des choses, on entend des choses. Pour peu qu'on parle avec les uns et les autres, on peut s'encourager ou se sentir découragé par rapport à ce qu'on partage. Et encore une fois, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est effectivement le début de ce proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Simplement. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te confier ce culte. Seigneur, nous voulons te confier, Seigneur, c'est tous ceux qui y participent, enfants comme parents, Seigneur, adultes comme enfants, jeunes comme moins jeunes, Père, que tu puisses vraiment avoir une attention pour chacun, que chacun puisse ce matin se tourner vers toi, que chacun puisse ce matin, au travers de cette louange dans un premier temps, et ensuite au travers du message qui sera donné par Jérémie, que vraiment tu puisses ouvrir le cœur de chacun, Seigneur, y déposer ce que de nécessaire, Père, que chacun puisse se sentir encore une fois renouvelé, mais pas simplement dans l'ambiance, Seigneur, mais vraiment renouvelé dans son cœur, renouvelé dans son esprit, que chacun puisse prendre avec lui de quoi être utile, de quoi être une source de joie, de quoi être une source de grâce, une source d'amour, une source de paix. Père, que chacun, Seigneur, puisse ce matin saisir ce que tu as pour lui, Seigneur, et le prendre et le chérir dans son cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. On voit certains qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, donc ça fait plaisir de vous revoir. Ce matin, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse vraiment se remettre vraiment devant Dieu et faire de lui notre centre, en fait, qu'on puisse se centrer sur lui, qu'on puisse vraiment abandonner toutes les choses qui nous empêchent d'être près de lui et qu'on puisse vraiment briser ces chaînes, briser les murs qui nous empêchent d'être proches de lui, qui nous empêchent de le voir clairement. Et du coup, voilà, j'espère que vous allez prendre ce temps de contemplation, ce temps vraiment d'introspection, pour vraiment nous recentrer sur Christ, nous recentrer sur Dieu et sur ce qu'il signifie pour nous et qui il est dans notre vie et ce que nous, on veut être envers lui. Voilà. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse
Laisse-moi explorer tous tes mystères. Brise le mur, brise les murs qui nous séparent. Déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens remplis-moi. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Emmène-moi sur ta montagne, me murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Emmène-moi, emmène-moi sur ta montagne, me murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Oh, 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 Saint-Esprit, viens remplis-moi. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Saint
Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Emmène-moi sur ta montagne, me murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, emmène-nous sur cette montagne qu'on ne peut atteindre, Seigneur, tout seul. Emmène-nous sur cette montagne, Seigneur. Élève-nous plus haut, Seigneur, mon Dieu. Élève-nous plus haut, bien au-dessus, bien au-delà de nos problèmes, bien au-delà de nos difficultés, bien au-delà de nos circonstances, Seigneur. Là où rien d'autre ne compte que toi. Là où rien d'autre ne compte que ta présence, Seigneur. Oh, alléluia, nous soupirons. Nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après toi, Jésus. Alléluia. Emmène-nous plus loin, Seigneur. Emmène-nous. Fais-nous faire un pas de plus. Alléluia. Fais-nous monter une marche de plus, Seigneur. Oh, alléluia. Élève nos cœurs jusqu'à toi, Seigneur. Jusqu'à toi, Seigneur. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres, Seigneur. Emmène-nous. Emmène-nous plus haut. Alléluia, Esprit de Dieu. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Et quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais déborder
selon lequel, Seigneur, coule ton huile sainte, selon lequel, Seigneur, tu mets ton onction, Seigneur. Nous voulons tous être des instruments entre tes mains, utiles entre les mains du Maître, Seigneur. Parce que nous devons passer par le processus, Seigneur, d'être formés, façonnés, Seigneur, et façonnés à ton image. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu fais quelque chose de nouveau en nous à chaque instant. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Amen, Seigneur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh,
Oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh. Tu ne m'abandonneras pas. Non, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh, oh. 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 Oui, Seigneur, tu es bon. À jamais tu es bon, Seigneur mon Dieu, et tu ne nous abandonnes jamais, Père. Chaque jour, tu te rappelles à nous. Chaque jour, on se réveille en sachant que tu es dans nos vies. On n'a vraiment rien à craindre quand on est en toi, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous donnes ton nom, Seigneur mon Dieu, fais de nous tes enfants, Père. Tu nous donnes une nouvelle identité, un nouveau manteau, Seigneur. Peu importe les doutes, Seigneur mon Dieu, peu importe ce que le monde dit, Seigneur mon Dieu. Ce qui compte, c'est ce que toi tu dis. Qui je suis en toi, Seigneur. C'est en toi qu'on trouve notre paix, c'est en toi qu'on trouve notre réconfort, Seigneur mon Dieu. Tu ne nous abandonneras jamais, Père. Tu es vraiment le Père éternel qui ne met jamais ses enfants de côté. Même la brebis perdue, Seigneur mon Dieu, tu viens la secourir et je veux te dire merci pour ça encore, Seigneur. Seigneur, en toi, on a notre liberté, on a notre paix, on a notre identité. En toi, je sais qui je suis, Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour. Pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. C'est payé, je suis enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis.
l'œuvre du ministère. Seigneur, afin que tous, Seigneur, puissent contribuer à l'édification du corps. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis devant toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de ton louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, oh, oh. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable.
bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, nom demeurant inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-nous passionnés, rends-nous passionnés, rends-nous passionnés. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne crains plus rien, car tu es là. Tu es là. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Yonam, merci Alicia pour ce moment particulier de louange. Bienvenue à tous ceux qui n'étaient pas là au tout début. J'espère que vous passez un bon culte, que la louange a été agréable. Voilà, quelqu'un je pense prend les enfants ce matin. Denise. Bon, je vais inviter tous les enfants à aller voir Denise pour l'école du dimanche. Ok. Et maintenant, je vais vous demander de préparer vos cœurs pour le message de Jérémie. Tu veux être debout, assis. Oui, alors,
Jérémie. C'est quelqu'un de particulier. C'est le gendre de Marc et le mari de Ruby, qui est la fille de Marc et Denise. J'ai du mal ce matin avec le pied. Il s'est levé du mauvais pied. Merci. Ouais, en plus, c'est littéralement ça. Je me suis levé du mauvais pied il y a quelques jours. Les enfants nous ont préparé un petit-déj au lit. Ils ont voulu lever le niveau. Ils ont voulu nous faire des pancakes un samedi à 8h du mat. Et j'ai été réveillé par au feu et des pleurs. Du coup, j'ai couru pour éteindre le feu et je me suis fracturé le pied. Donc là, la maison va bien, les enfants vont bien. Et bon, moi, ça fait 5 semaines que je boite un peu. Enfin bref, voilà, c'est comme ça qu'on fait connaissance. Donc pour ceux... Alors, il y a beaucoup de têtes que je ne connais pas. Il y a quelques têtes que je connais. En tout cas, je suis enchanté d'être là. Donc moi, c'est Jérémy. Dans la vie, je suis professeur des écoles. J'ai une classe de CE1 et je m'éclate avec eux. Je suis un peu un gamin comme eux. Du coup, on s'entend bien ensemble. Et puis sinon, j'habite au Havre, de l'autre côté de la Seine, à l'estuaire de la Seine. Et puis, je suis là-bas donc avec Ruby, ma femme, avec Jonathan et Sarah, l'autre fille de Marc, puis avec Rachel et Michael, l'autre fille de Marc. On a fait une razzia. Et puis, on sert le Seigneur là-bas à la CVN, qui est l'église apostolique là-bas au Havre. Et puis, c'est une joie pour nous de pouvoir servir ensemble, parce qu'on sert à la fois en tant que famille, parce qu'on est des beaux-frères, on est tout ça, et puis dans la même église, c'est vraiment une joie et une grâce. Et puis, c'est aussi une joie et une grâce de pouvoir venir ici, et puis pouvoir partager avec vous. J'espère que vous êtes heureux d'être là. J'attends, il y en a 2-3 qui n'ont pas dit Amen, du coup. Non, j'en sais rien, je ne veux pas avec les masques. De toute façon, je ne suis pas là pour juger ça. Mais en tout cas, moi, je suis heureux d'être là. Et puis, je suis heureux de vous voir ici. Parce que vous soyez là ce matin, vous êtes une preuve vivante que Dieu existe et que Dieu est bon. Rien que pour trouver une place ou venir jusqu'ici. C'est une preuve que vous en voulez. Et je pense que, j'espère en tout cas, que vous êtes heureux d'être là et que vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez, au Havre, depuis quelques temps, on a des veillées de prière le matin à 6h du matin. Au moins, un effet positif des confinements et tout ça, c'est on vit un peu par le numérique des fois. Donc, on se retrouve les dimanches et puis les mardis. Mais à 6h du matin, on a une veillée de prière où, du coup, c'est plus pratique quand c'est à la maison que de se déplacer à cette heure-là. Alors, je ne suis pas comme toi, je suis nul en date. Je sais que ça fait un bout de temps. Depuis novembre, depuis le mois de novembre. Tous les matins, de 6h à 7h du matin, on a un temps de partage et de prière. Et je peux vous dire que là, on est heureux d'y être, mais si on ne sait pas pourquoi on y va, on n'y va pas, quoi. On reste dans le lit. Comme on dit, on peut être réveillé, même nos cœurs peuvent être réveillés. Le Seigneur peut avoir réveillé nos cœurs, mais c'est la mission qui nous fait nous lever. Et c'est important d'être debout et de ne pas juste dire « Oh là là, le monde ne va pas, Dieu voudrait faire tellement de choses et nous on reste assis ou allongés. » Et même si on n'a pas besoin d'être parfait, c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler ce matin. On a beaucoup chanté de chants sur le fait qu'on soit libre, sur le fait que nos cœurs soient libres. Je me mets un peu de mou. Sur le fait qu'on soit libre et que nos cœurs soient libres. Et parfois, on croit qu'il faut peut-être avoir atteint un certain niveau pour pouvoir servir Dieu. En fait, on a juste besoin de découvrir la grâce de Dieu, son regard sur nos vies, et ça libère nos vies et ça nous permet d'y aller. Et même si on a des bras cassés ou des pieds cassés, on peut quand même servir Dieu. Même si en nous, tout n'est pas encore réparé dans nos vies parce qu'on est en cheminement, on peut quand même servir Dieu. Et c'est ça qui met la joie dans notre cœur. Et il y a une passion à entretenir. Alors, je suis sûr que si vous êtes là, c'est parce que vous avez faim et soif que le royaume de Dieu avance. Yes, levez la main si vous êtes OK. OK. Ça se passe premièrement dans nos vies. Et ensuite, nous, on est comme des ambassadeurs sur terre pour que le royaume avance. Premièrement dans nos vies, et ensuite sur cette terre. Mais vous avez remarqué comment la tâche est compliquée. Peut-être c'est facile pour vous ici à Paris. Mais face à cette tâche, face à cette mission, que ce soit les chantiers dans nos vies ou les chantiers dans ce monde, on se rend compte que la tâche est compliquée. Et on se sent bien petit. Enfin, je ne sais pas où, moi, je me sens bien petit. Face à l'œuvre que Dieu doit faire en moi
et face à l'œuvre de Dieu qui doit être accomplie dans ce monde. Et l'avancement du royaume, on est vraiment tout petit. On est tout petit, mais j'aimerais vous dire ce matin, on n'est pas, et vous n'êtes pas, et tu n'es pas, trop petit. Ne crois pas que tu es trop petit, ou trop imparfait, ou trop quoi que ce soit, pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Pour commencer, je vais juste vous raconter une petite histoire. Je vous ai dit, j'aime bien les gamins. Et je vais vous raconter une histoire de gamin. Mais au fond de nous, on est tous un peu des gamins. Des enfants de Dieu. Vous connaissez peut-être le chant Good Father. J'hésite toujours à le dire devant des Américains. Father. Un très très bon père. C'est un chant qui a été écrit par Chris Tomlin et puis Pat Barrett, dont on vient de chanter un chant aussi. Mais ils ont édité un livre pour les enfants sur le fait que Dieu est un très très bon papa. Et cette histoire est la suivante et je crois qu'elle va tous nous parler. Vous êtes prêts à être des petits oursons ce matin? Ok, il y en a, ils sont pas trop ok. Bah non, je viens de m'épiler. Ouais, je vous mets à l'aise direct, on est comme ça. Alors, c'est Tucker. L'histoire de Tucker, c'est un petit ourson qui a vraiment un très grand cœur. Il vit dans une ville où il y a un royaume, voilà, dans un royaume, et lui vit dans cette ville. Et il y a plein de gens qui ont des problèmes dans cette ville. Et lui, il veut aider ces gens-là. Mais il n'arrive pas à les aider, il ne sait pas trop comment s'y prendre, il ne sait pas trop comment faire. Il a le cœur pour ça, mais il n'a pas les moyens. Alors il se dit, il a une idée. Il se dit, je vais aller sur la montagne là-haut où il y a le château où le roi habite. C'est un royaume, un château dont la porte est toujours ouverte. Et moi, je vais aller voir le roi et je vais lui demander de m'aider à aider les gens. Et puis il se dit, mais en même temps, je peux pas venir comme ça les mains vides. Quand je vais chez mes copains, je prends au moins un petit saucisson ou un petit fromage. Voilà, on est comme ça, on est français, une petite bouteille. Parce que quand on va chez quelqu'un, on vient pas les mains vides. Surtout si c'est pour lui demander quelque chose en plus. Alors Tucker, ça c'est pas dans l'histoire, mais du coup Tucker, le petit ours, il se rend au royaume, mais sur le chemin, il se dit, quel est le cadeau que je pourrais apporter au roi, juste par respect, par honneur et pour qu'il m'écoute. Et sur la route, il rencontre d'autres animaux. Et ces animaux lui disent, tu vas voir le roi. Ouais, c'est une bonne chose. Tu sais, le roi est un puissant guerrier. Peut-être que si tu lui apportais un bouclier, il serait content. Alors Tucker, il prend un bouclier, il se dit, ouais, ça pourrait lui faire plaisir. C'est un bon bouclier, tout nouveau, tout propre, tout beau. Ça va lui faire plaisir. Et puis il rencontre d'autres animaux et puis qui lui disent, mais tu sais, le roi, hein, c'est aussi un très grand médecin. Un très grand médecin. Peut-être tu pourrais lui donner ces beaux outils, un petit stéthoscope. Ça lui ferait certainement très plaisir et il en ferait bon usage. Ah ok, alors il a son bouclier, il a son stéthoscope, il se balade avec ça. Et puis il rencontre d'autres animaux. Tu sais, le roi est un très bon enseignant. Il aime les livres. Peut-être tu pourrais lui apporter un livre. Il en ferait bon usage. Ok, alors il a son livre en plus et il est déjà à trois objets là. Et puis il continue d'avancer, il rencontre un petit écureuil qui lui dit, tu sais, le roi, c'est un très bon cultivateur. Ce qu'il fait pousser, il le multiplie et tout. Tu devrais lui apporter peut-être des graines. Il saurait quoi en faire. Alors le voilà avec son sac de graines sur le dos. Et puis il rencontre des tortues qui sont en train de chanter et de danser sur un lac. Et ils lui disent, tu sais, le roi, c'est aussi un très grand musicien. Et peut-être tu pourrais lui amener cet instrument de musique et lui chanter une chanson. Ça lui ferait plaisir. Et puis comme ça, il garde l'instrument, il en ferait bon usage. Et voilà Tucker, le petit ourson qui se trimballe avec ses 5 trucs sur le dos. Et il arrive au royaume. Effectivement, la porte du château est ouverte. Il rentre. Et alors qu'il rentre, il se pose cette question. Ah là là, j'espère que j'ai amené le bon cadeau au roi. Il doit bien être parmi ceux-là. J'espère que j'ai apporté le bon cadeau. Et alors qu'il est comme ça avec tout son fardeau et qu'il se présente devant le roi l'accueille et lui dit, Tucker, je t'attendais. Oh, quel beau cadeau tu m'as fait. Et puis Tucker est surpris, mais il se dit, tant mieux, c'est le moment de demander. Tiens, il y a plein de personnes là en ville et tout qui souffrent, qui ont des besoins, j'aimerais les aider, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? Et le roi lui dit, ok, pas de souci, je vais venir avec toi. Et puis ils descendent en ville ensemble. Et partout où le roi passe, effectivement, Tucker se rend compte que le roi est un très bon enseignant, que le roi est un puissant guerrier, que le roi est un très bon guérisseur, que le roi... Voilà, toutes ces choses qu'il avait vues, que le roi est un très très bon papa qui prend bien soin de tous ces sujets. Et à la fin de la journée, finalement, Tucker n'a rien fait, il a juste suivi le roi.
Le roi n'a pas utilisé une seule des choses qu'il avait ramenées. Et il lui pose une question, mais au fait, quand tu m'as accueilli, tu m'as demandé, tu m'as accueilli en me disant que je t'avais apporté un très beau cadeau. Mais c'était quoi ce cadeau dont tu parlais? Et le roi, juste de lui répondre, mais ce cadeau, c'était juste toi. C'est juste toi que je voulais. Et même si c'est une histoire pour apprendre aux enfants que tout vient de Dieu, je crois que ça nous parle aussi. Dans le sens où on parlait de cœur libéré ce matin. Mais parfois, on agit encore comme des esclaves, même envers Dieu. Oui, on est esclave de son amour, esclave de notre vie qui est attachée à lui. Mais on n'est pas censé ployer sous un fardeau qui est injuste. Parfois, même le service pour nous devient un fardeau, mais pas comme le Seigneur voudrait qu'on le porte. Ça devient notre affaire. Depuis quand Dieu a besoin de notre aide? C'est compliqué pour nous. Hein. On aimerait tellement lui rendre service. Tu as tellement fait pour moi. Ouais, je te donne ça en retour. La seule chose dont Dieu a besoin, c'est de nos vies, de nos cœurs. Et tout est une question de cœur avant toute chose. On n'a rien à prouver. On n'a rien à mériter. Et parfois, quand on est dans cet état d'esprit de vouloir prouver, mériter, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on est en train de servir et alors qu'on sert, on commence à avoir plein de pensées. Genre, je suis fatigué. Je suis lasse. J'y arrive pas, je suis pas assez bon, ou je suis pas assez sain, ou je ne fais pas assez. Et on est en train de ployer sous tout un tas de choses. Si on en est là, c'est qu'on a besoin d'une chose, c'est de se retrouver dans la chambre, de fermer la porte, nous retrouver avec notre Père et dire Seigneur, j'ai besoin que tu viennes faire quelque chose dans mon cœur parce que là, je suis reparti sur une dimension de mérite qui n'a rien à voir avec ta grâce. Et j'ai besoin que tu viennes me refortifier dans qui je suis réellement. On n'a rien à prouver à Dieu, on a juste sa grâce à recevoir. Et quand on se sent comme ça, dans notre désir de suivre Jésus, de servir la cause du royaume, quand on commence à se sentir incapable, inutile, fatigué, non pertinent, indigne, souvent ce qui peut arriver, c'est qu'on a envie, et on en parlait pendant l'été, David nous disait ça, on a envie de faire un break un peu. Et on se dit, un break, c'est bon, un break, c'est ce que j'ai besoin. Me recentrer avec ma famille, c'est ce que j'ai besoin. Non, la seule chose dont on a besoin, c'est juste de se recentrer autour de la personne de Jésus. Le reste suit, le reste découle. Et c'est lui qui nous dit ce qu'on va faire, où on va aller. Le monde nous dit, arrête-toi, prends soin de toi. Dieu nous dit, viens, arrête-toi avec moi, je vais prendre soin de toi et je vais te renouveler pour que tu puisses continuer le chemin. Et c'est toujours une question de cœur. Toujours une question de cœur. Ce qu'on a besoin, c'est pas d'en faire plus, c'est pas d'en faire moins, c'est pas de... Ce qu'on a besoin, c'est de plus de la connaissance de qui est Dieu, qui vient nous révéler qui nous sommes. Et c'est de son équipement, en fait, dont on a besoin. Et lui seul le donne. Et pour accueillir l'équipement d'un Dieu infini, il nous faut des cœurs qui soient libérés. Parce que nos cœurs, ils sont finis. Dans une petite boîte, essayer de mettre des très grandes choses, il n'y a que Mary Poppins qui fait ça dans les films. Mais nous, on ne peut pas accueillir l'infini provision que Dieu veut mettre dans nos vies, si nos cœurs sont étroits. Et souvent, on croit qu'on a besoin d'épaules plus larges. Ce matin, je vous le dis, on n'a pas besoin d'épaules plus larges pour porter plus. On a besoin de cœurs plus larges. Et le reste suit. C'est pas parce qu'on aura des larges épaules pour porter que nos cœurs vont forcément s'agrandir. Alors que si on a un cœur plus large, Dieu pourvoira pour que nos épaules s'agrandissent. C'est dans ce sens-là qu'est l'évangile. Des cœurs plus larges que nos épaules. Je propose de lire avec vous dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Chapitre 2 d'abord, pardon, verset 10. On ira au chapitre 1 après. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En général, on connaît bien ce verset. Mais si on prend le temps de s'y arrêter, ce sont des bonnes œuvres. On a été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. On est bien peu de choses dans tout ça. Parce que Dieu a déjà tout prévu.
le début et la fin. Il est le début et la fin. Il y a juste le fait que nous, on se retrouve au milieu et qu'on le mette au centre de notre vie et les choses se font. Parce qu'en fait, le fruit que nous devons porter est déjà acté. Ça, c'est un premier élément pour libérer nos cœurs d'un fardeau qui est trop lourd. Si on est dans cette idée de mérite, on va tomber dans de la culpabilité, on va tomber dans voilà, toutes des choses qui vont nous enfermer, nous empêcher d'avancer. La première chose qu'on peut se dire, c'est en fait, le Seigneur a déjà tout acté, j'ai juste à marcher dans un chemin qui est déjà là. Et je crois qu'il y a un temps pour tout. En tout cas, moi, je l'ai vécu et parfois, je le vis encore comme ça. Je ne sais pas pour vous. Mais l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour lutter pour Dieu. Limite, des fois, on lutte contre Dieu à vouloir faire les choses pour lui. Non, m'aide pas, c'est bon. Je vais me débrouiller. Et puis, il y a un temps pour laisser Dieu lutter pour nous. Et je crois qu'il faut qu'on vive les deux pour réussir à embrasser ce que c'est que la grâce de Dieu. Vous savez, Jacob a changé de nom après avoir lutté contre Dieu. Son nouveau nom, ça a été Israël. Ça a donné le nom du peuple d'Israël. Et Israël, ça veut dire deux choses. C'est Dieu qui combat. Mais à la fois, Jacob a combattu Dieu. Il y a eu un temps pour combattre Dieu. Il y a eu un temps pour qu'il sente sa misère et comprenne sa faiblesse. Et puis il y a ensuite eu le temps où il a laissé Dieu combattre pour lui. Mais il a fallu qu'il vive les deux pour pouvoir comprendre l'infinie grandeur et l'infinie grâce de Dieu. Et c'est bon qu'on puisse vivre ça. Qu'on puisse vivre ça. Jésus dit que son joug n'est pas difficile, son fardeau est léger. Mais je constate, et parfois dans ma vie aussi, et puis en discutant avec les frères et sœurs, combien parfois les chrétiens sont ceux les plus chargés au monde. Parce qu'ils ont des standards qui sont là, ils ont une vie au fond d'eux, ils sentent qu'ils en sont là, et ils essayent d'atteindre ce standard par leur propre force, et ploient sous un fardeau incroyable. Encore une fois, le schéma, il est à l'envers. C'est d'abord, on va vers Dieu, et Dieu nous donne la force. C'est lui qui nous fait, qui nous élève vers son standard. Dieu ne nous demande pas des choses qui sont impossibles pour nous. La seule chose en fait que Dieu nous demande, c'est encore une fois, et je le répéterai encore, c'est juste notre cœur. Il n'a pas besoin de nos mains, il a besoin de nos cœurs. Les mains, ça va suivre après, mais il a besoin de nos cœurs avant tout. Et dans Éphésiens 1, vous voyez de quel amour le Père nous aime. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Toutes les bénédictions, tout, il a pourvu en tout, on est comblés, tout est dans le ciel. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Il y a un truc qui m'étonne quand je lis Éphésiens, même le début d'Éphésiens, rien que le chapitre 1, le verset 1, pardon. Versets 1 et 2, c'est les salutations, si vous voulez juste lire un peu plus haut. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à me dire que j'étais saint. Vous en êtes où, vous? C'est bizarre de se dire que, waouh, saint, ça fait un standard qui est un peu là. Et nous, on sent bien qu'on en est un peu là. Et c'est pas juste saint, bien sûr, ça veut dire mis à part. C'est pas forcément, mais il y a aussi cette notion de pureté, de sanctification, voilà. Et on se sent tellement loin de ça. Pourtant, la parole de Dieu déclare que nous sommes saints en Jésus-Christ. Je crois qu'on peut tous se regarder, vous pouvez me regarder et dire, lui, en vrai, humainement, je le regarde, humainement, il n'est pas saint, pas parfait, il y a plein de trucs qui ne vont pas chez lui. Pourtant, je suis persuadé, je le sais, par la foi, que Dieu me voit saint. Est-ce que vous connaissez les mystères de Pékin?
Ouais, sans transition. Non, vous connaissez pas. Vous jouez pas à des jeux de société? Oh, vous avez une enfance terrible. Non, en fait, peut-être vous connaissez juste le principe des filtres rouges. En fait, dans des petits trucs d'enquête ou quoi, il y a ça. Alors là, je l'ai pas parce que j'ai préparé le message hier. Du coup, j'ai pas tout mon matos, mais imaginez que sur cette feuille, il y a plein de trucs écrits de toutes les couleurs, et puis ensuite plein de trucs en rouge de coloriés dessus, à tel point qu'on puisse plus lire le message. Vous savez, un espèce de message brouillé avec plein de voilà. Eh bien, vous regardez avec vos lunettes normales ou sans lunettes si vous n'en avez pas, et en fait, vous n'arrivez pas à lire du tout ce qu'il y a dessus. Tellement il y a de bazar, tellement il y a de choses, c'est illisible. Et là, vous mettez des lunettes, vous savez, les lunettes avec des filtres rouges. Et quand on met des lunettes avec des filtres rouges, tout le rouge sur la feuille disparaît. C'est comme si boum, il s'effaçait et on arrive à lire ce qui était écrit derrière. En fait, c'est ça dans les mystères de Pékin, c'est une petite enquête. Vous pourrez faire le test chez vous avec des intercalaires rouges de classeurs. C'est super bien. Enfin bref, je suis un gamin, je vous l'avais dit. Et bien ça, je crois que c'est le regard de Dieu sur notre vie. Il met les lunettes de Jésus, du sang de Jésus. Et là où nous, on voit tout un bazar, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs. L'amour couvre une multitude de péchés. Jésus nous voit au travers de Dieu, le Père nous voit au travers de ce filtre-là, du sang de Jésus à la croix. Et il y voit clairement de ce qu'il y a dans nos vies, de ce qu'il a mis de bon dans nos vies. Nous, on voit, on sait ce que peut-être, on devine parfois, enfin, on discerne légèrement, je veux dire, ce que Dieu a pu mettre dans nos vies, ce qu'il y a de bon en nous. On voit plus ce qui ne va pas. Mais Dieu, avec le sang de Jésus, avec ce filtre, il voit parfaitement ce qu'il y a en nous. Et il nous voit réellement comme ça. C'est-à-dire que quand on s'approche de lui, il ne nous met pas trois baffes. Oh, dis donc, c'est quoi ce gamin? Il n'obéit jamais. Je lui dis d'aller là-bas, il va là-bas. Non, Dieu n'est pas comme ça, parce qu'il nous voit au travers du sang de Jésus. Juste réaliser que Dieu est vraiment un bon papa, qu'il est vraiment bon, et qu'il nous regarde comme ça aussi, ça libère nos cœurs. Sans ça, on ploie sous un poids qui est trop lourd pour nous. Et on a besoin d'être libre pour mieux le servir. Si on tente de servir Dieu sans réaliser tout ce qu'on est en train de parler là, la conséquence sera toujours la même. On va ployer sous un fardeau trop lourd, on va déprimer, on va se sentir indigne, on va se sentir faible, on sentira qu'on aura besoin de repos, on va prendre du recul. Et puis Satan sait comment faire pour nous éloigner progressivement. Mais reconnaître l'amour de Dieu sur nos vies, c'est comme remettre des braises en nous. Il faut que la passion, elle brûle là-dedans. Il faut que ça brûle là-dedans. Et une fois que la passion brûle, on est capable de tout. Tout est possible à celui qui croit. Et quand il y a la passion, on croit que Dieu peut faire toutes choses nouvelles. Et alors, rien ne devient impossible. Nous, on sème et Dieu fait croître. Et je vais juste donner un autre exemple. Alors, vous ne connaissez pas les mystères de Pékin, peut-être que vous connaissez Robert Pires. C'est un footballeur. Il y en a qui connaissent. Il y a 3 gars. Ok. Bon, bah dis donc, on n'a pas les mêmes références. Bref, c'est un footballeur, vous allez quand même comprendre l'idée. Quand j'étais petit, on m'appelait Robert Pires. Apparemment, je lui ressemblais. Enfin, c'était mon petit surnom, voilà. Et Robert Pires, il a été champion du monde en 98 avec l'équipe de France. Il a joué à Arsenal. Et à Arsenal, il avait un coach qui s'appelait Arsène Wenger et qui l'a beaucoup aidé à développer le potentiel en fait, qu'il avait en lui. Et en fait, il y a une interview que j'ai regardée qui était très intéressante sur Robert. Et il expliquait, j'avais une relation particulière avec le coach. Et je sentais que le coach croyait en moi. Je sentais que même si à l'entraînement, je pouvais parfois être un peu moyen, je savais qu'il croyait en moi et que j'allais être aligné sur la feuille de match et que dans tous les cas, j'allais jouer. Et de savoir ce regard favorable qu'il avait sur moi, de me sentir privilégié à ce point, je donnais le meilleur de moi-même sur le terrain. Et je me permettais des choses que je ne me serais pas permis si j'étais dans la retenue, je dois prouver quelque chose. Et il a marqué même il expliquait, on voyait des ralentis de buts qu'il mettait. On sent le gars, il réfléchit pas, il la prend comme elle vient, première attention, et bum, grosse lucarne. Et ça a été les meilleurs moments, là où il a été le meilleur joueur. C'est quand il avait ce regard favorable, qu'il était en confiance, qu'il avait lui-même n'avait pas autant conscience de sa valeur, mais il sentait la valeur qu'il avait dans le regard de son coach. Et il disait que c'était comme une relation de père à enfant. Et moi, ça m'a parlé.
sur notre relation avec Dieu, quand on sait le regard favorable que Dieu a sur nos vies, comment il croit en moi, est-ce que vous savez que Dieu croit en vous? Parce que nous, on croit en Dieu. Mais Dieu, il croit en vous. Il faut en être persuadé. Dieu, il croit en vous. Même quand tu te sens au plus bas, même quand tu es dans la misère, même quand tu te dis « Ah là là, pauvre de moi, qu'est-ce que je suis nul. » Mais Dieu, il croit quand même en toi. Parce qu'il t'a créé, il n'a pas fait une erreur en te créant. Et c'est bon de sentir ça. Parce que quand on sent ce regard favorable de Dieu sur nos vies, on a notre cœur qui se libère. Et on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas accomplies autrement. Comme Robert. Et j'aimerais juste finir avec ça. Un cœur plus large pour un cœur libéré. Il y a quelque chose qu'on doit cultiver dans nos cœurs. Juste, Dieu a besoin de nos cœurs, mais il a besoin d'une disposition de nos cœurs. Il y a la part de Dieu. Dieu a tout accompli à la croix. Il a tout prévu. Il a ce regard favorable sur nous. Nous sommes libres. Et il faut, chaque jour, essayer de découvrir, de connaître plus Christ et sa relation, dans notre relation avec lui, pour être encore plus libérés. Mais il y a la partie de Dieu, mais il y a la nôtre. Et la nôtre, tout au long de la Bible, vous voyez, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur. C'est pas Dieu qui va veiller sur nos cœurs. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu a déjà tout accompli. Maintenant, notre job, c'est de veiller sur notre cœur. On est responsable de notre cœur. Et la responsabilité de notre cœur, elle réside dans... Alors, il y a peut-être plusieurs choses, mais je vais vous en donner 5 ce matin. 5 dispositions de cœur, 5 états d'esprit qui font que Dieu peut faire quelque chose avec nous. La disponibilité, être disponible. L'adaptabilité, je vais revenir dessus après. La libéralité, l'obéissance et l'intentionnalité. Alors, il n'y a pas un ordre particulier, je les ai mis comme ça juste pour faire un petit anagramme. C'est la loi, da loi. D-A-L-O-I. It's da loi. Da loi. Disponibilité, adaptabilité, libéralité, obéissance et intentionnalité. C'est quelque chose qu'on doit développer dans nos cœurs. Vous savez, quand, de base, on est quelqu'un qui a du mal à se rendre disponible, c'est pas Dieu qui va nous aider à nous rendre disponibles, c'est nous qui allons le décider. C'est quand quelqu'un vous appelle, quelqu'un a besoin d'aide et tu dis « Non, moi j'ai autre chose à faire, là c'est pas le moment », ça veut dire que tu n'es pas disponible. Si tu n'es pas disponible avec ton prochain, avec les humains, ne crois pas que tu seras disponible avec Dieu. Je dis souvent à mes enfants, nous on est un entraînement pour votre vie avec Dieu. Si tu ne sais pas m'obéir quand je te dis un truc, comment tu vas obéir à Dieu que tu ne vois pas? Alors que nous on peut te mettre la pression directe. Hein. Comment toi tu vas pouvoir obéir à Dieu que tu ne vois pas, tu vois? Donc entraîne-toi avec ton prochain, tu sauras ce que tu peux faire avec Dieu. Donc la disponibilité. Si on est toujours saoulé quand quelqu'un vient changer nos plans, qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire avec nous? L'adaptabilité. On a prévu quelque chose, mais ça ne se passe pas comme on a prévu. Qu'est-ce qu'on fait? On râle. On profite de cette occasion pour dire, il y a peut-être quelque chose à percer là-dedans, j'ai quelque chose à apprendre, ou j'ai quelque chose à apporter dans chaque situation. L'adaptabilité. Disponibilité, adaptabilité. La libéralité, on parlait d'un cœur libre. Quand quelqu'un a besoin d'aide, t'es radin ou... Je ne parle pas que financièrement. Financièrement aussi, mais aussi en termes de temps. Est-ce qu'on est prêt à donner librement ou est-ce qu'on calcule? Ah, la calculette, il n'y a rien de pire pour les chrétiens que la calculette. Alors, j'ai donné tant cette semaine à l'église, donc, hop, bah c'est fini, mon quota est... C'est fini mon quota pour le royaume de Dieu. Non, la calculette, il n'y a rien de pire. La libéralité. L'obéissance. Ah, l'obéissance. Là, je repense à mes enfants, mais en fait, c'est compliqué l'obéissance. Hein, les Français. Ouais, je crois que c'est un peu partout dans le monde, mais l'obéissance. Là, derrière l'obéissance, il y a une différence. Je ne vais pas venir sur la différence entre l'obéissance et la soumission. Mais derrière l'obéissance, il doit quand même y avoir une soumission de cœur. Tellement de personnes ont du mal à se soumettre à une autorité, juste parce que c'est une autorité et parce qu'ils ont été blessés par des autorités peut-être avant, mais prennent ça comme excuse pour être insoumis tout le temps, révolutionnaire, ou pour ne pas obéir, ou pour faire non, moi je fais ce que je veux, non, personne ne me dira, je fais ce que je veux. Independence Day. L'indépendance, c'est pas bon non plus. Dieu peut... Si on est comme ça envers les humains, il ne faut pas croire qu'on ne sera pas comme ça envers Dieu.
Parce que le jour où il va nous dire un truc qu'on n'a pas envie de faire, on dira non, non, moi je ne fais pas. Vous connaissez Jonas? Il a même préféré mourir, il a été suicidaire le gars, plutôt que de faire la volonté de Dieu. Et même quand il a, malgré lui, et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu l'utilise quand même, il fait quand même la volonté de Dieu, il prêche, la ville est sauvée, lui il est encore en train de déprimer derrière. Le livre se finit sur la dépression de Jonas, quoi. Comme quoi, si Dieu peut faire un truc avec Jonas, il peut faire un truc avec nous. Hein. Parce que jusqu'au bout, quand même. Comme quoi, hein, même pied cassé, on n'est jamais trop mal pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Là, il nous a montré un bel exemple avec Jonas. Et puis le dernier, donc disponibilité, adaptabilité, libéralité, obéissance et intentionnalité. L'intentionnalité, vous voyez ce que c'est? Genre, je suis assis. Si je vais réussir à me relever, d'ailleurs, je me lance dans un truc. Et là, il y a quelqu'un qui passe et je me dis, ah, peut-être que je devrais aller le rejoindre, lui parler, l'aider, ou voilà. Si je ne suis pas intentionnel, je vais beaucoup réfléchir, mais je ne vais jamais y aller. L'intentionnel, c'est, ouais, je ne réfléchis pas 3 heures, j'y vais, hop, et puis je vois ce qui se passe. Vous voyez l'idée? C'est y aller presque, enfin pas sans réfléchir, mais y aller sans se mettre plein de barrières. Je suis intentionnel, j'y vais, je me lève et j'assume. Et je vais voir ce qui va en découler. Et bien avec la disponibilité, l'adaptabilité, la libéralité, l'obéissance et l'intentionnalité, Dieu peut faire des choses incroyables et nous surprendre malgré ce qu'on est. Quand, avec un cœur comme ça, on est disponible pour Dieu, Dieu peut faire des choses incroyables avec nous. Et tout cela nous enlève aussi le poids, le fardeau de « il faut que j'ai les épaules, machin ». Non, pas des épaules plus larges, un cœur plus large. Amen. Juste Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble et pour ces quelques échanges qu'on a pu avoir. Et je prie qu'au-delà de toutes ces images, que ce soit celle de cet ourson, soit celle des lunettes, de ton filtre d'amour envers nous, que ce soit celle de ce regard de valeur que tu nous portes, comme avec Arsène et Robert, ou que ce soit avec ce témoignage, Seigneur, je prie que ces images, ces pensées restent et se gravent dans les cœurs de mes frères et mes sœurs ici. Et que ta loi à toi, s'imprime dans nos cœurs. Pour que nous soyons libres de te servir efficacement, sans porter un poids injuste, mais juste librement. Et faire avancer le royaume de Dieu librement dans nos vies, par ta grâce. Tout vient de toi, tout ton parfait, tout ton excellent vient de toi. Et je veux te remercier juste pour ta grâce. Nous n'avons rien à mériter, Merci parce que nous n'avons rien à prouver, nous ne méritons rien, mais tu nous fais grâce. Ton amour est tellement grand, tellement bon. Et que ton amour prenne place en nous encore plus chaque jour. Que chaque jour soit l'occasion que nous découvrions plus qui tu es et qui nous sommes en toi. Et que le monde sache et connaisse qui tu es et ce que tu veux faire en eux. Merci pour ton amour et que nos cœurs s'élargissent encore pour recevoir plus de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jérémy. T'as oublié quelque chose, non? Amen, merci. Merci de nous avoir rappelé qu'effectivement les choses, des fois, on les complique. On a tendance à se compliquer la vie un peu trop, et un peu trop souvent. Vous connaissez aussi mon parti pris là-dessus. Et on va se laisser guider encore une fois par Enyonam et Alicia.
Tout est mystère. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer. Tout est mystère. Brise les murs. Brise les murs qui nous séparent. Déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer. Tout est mystère. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Emmène-moi sur ta montagne, me murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Emmène-moi sur ta montagne, me murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi.
Saint-Esprit, viens remplis-moi. Saint-Esprit, viens remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Emmène-moi sur ta montagne, murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Amen. Amen, alléluia, effectivement. C'est dans les choses simples que se trouvent effectivement les vérités les plus profondes. Ne l'oublions pas ce matin. Ne l'oublions pas à présent. Voilà, le culte est fini. Donc je vous souhaite de... tu veux dire un mot peut-être, Marc ? Oui, peut-être. Alors, merci Seigneur. Je nous parle à chacun. Amen. Alors, Denise, donc, elle est là aujourd'hui. Donc elle va partir jeudi. Et donc, je ne vous la reverrai pas jusqu'en septembre, je crois. Parce qu'en revenant donc, d'avoir été avec ses parents et le mariage de Michael, et ensuite on va passer quelques temps donc, avec les parents, qui ont 90 ans, 87 ans. Donc elle reviendra, et tout de suite, quand elle arrivera le 12, je l'amènerai au Havre pour voir le bébé de Sarah qui serait né entre-temps. Et tout de suite après, c'est le bébé de Rachel, donc vous savez, la maman, elle est très très sollicitée quand le bébé arrive. Donc, mais bon, donc soyez sûrs de voilà, parce que vous la verrez, je crois, en septembre. Amen. Donc rappelez-vous, donc le 12 septembre, on est tous au Gaulle-la-Forêt. Alors, donc vous avez toutes les instructions sur la page et on vous donnera plus de précisions aussi. Mais bon, c'est important donc d'être toujours là, tous présents. Donc le 12, il n'y aura pas de culte ici. Ça serait peut-être la 3e fois depuis qu'on a ouvert l'église il y a 37 ans qu'il n'y aura rien ici le dimanche, hors confinement, hors pandémie. Mais on va passer donc un moment béni là-bas, en célébrant la fidélité du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Donc saluez-vous les uns les autres dans le Seigneur. Et voilà, donc on se verra dimanche prochain. Amen.